Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce vendredi 9 décembre 2022, en cette soirée. Oui, je sais, c'est tard pour sortir ce point météo, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce que j'ai décidé pour ce retour des points météo de changer de modèle, car les modèles américains se détériorent. Hein, vraiment au niveau de la fiabilité, hein, c'est vraiment de pire en pire. Il n'y a pas que GFS, hein, puisque le run de contrôle que j'utilisais jusqu'à maintenant, alors je vais pas l'exclure hein, évidemment totalement, je le surveille, je continue à l'observer, mais je constate quand même par rapport au modèle européen ici, CEP, qui a moins changé au cours de ces derniers jours, un peu plus stable concernant la synoptique de la semaine prochaine, alors que les modèles américains n'ont pas arrêté de faire la girouette. Même le run de contrôle, hein, GEFS, n'a pas arrêté de retourner sa veste. Donc, je décide de changer de modèle par rapport à cela parce qu'il y en a marre. Hein. On voit très bien que c'est très difficile hein, de prévoir la situation, les centres d'action, les masses d'air également. Beaucoup de difficultés. Mais croyez-moi, le modèle CEP à l'heure d'aujourd'hui a relevé quand même le niveau et a pu d'ailleurs donner un coup de maître assez impressionnant concernant la fiabilité de la semaine prochaine. Ce n'est pas la première fois, j'observe ce modèle depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, hein, je le connais depuis autant de temps que les modèles américains finalement. Et oui, il a toujours eu hein, sa part de fiabilité. Et malheureusement maintenant par rapport au modèle américain, effectivement, ils sont vraiment à la ramasse, hein, les modèles américains. Donc je me concentre vraiment sur ce modèle-là. Je vous invite à en faire autant d'ailleurs, si vous voulez faire des prévisions un peu plus fiables. Je pense que qu'il faut le faire. Hein. Alors après évidemment, hein, au-delà de 120 heures, donc au-delà de 5 jours, il change hein, régulièrement, comme la plupart des modèles hein, au final. Mais jusqu'à l'échéance 120 heures, il change beaucoup moins que les modèles américains qui eux font la girouette même en dessous de cette échéance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, jusqu'à 5 jours, le modèle CEP change un peu moins. Donc c'est important de le noter et j'ai pu le constater ces derniers jours. C'est pour ça que je vous fais ce point météo avec lui. Et puis ça, voilà, ça fait aussi un petit peu de renouveau puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de point météo. J'ai réfléchi, donc voilà, je prends ce modèle. Après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun fait le point météo avec le modèle qu'il veut. Mais en tout cas, je vais me concentrer là-dessus. Et je serai également sur le site de Windy, grâce à Nathan Keller, que vous connaissez sans doute, hein, voilà, qui bientôt démarrera sur sa chaîne avec ses premières vidéos. Hein, on a hâte d'ailleurs. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, il a un compte premium hein, sur Windy qui la gentillesse de m'avoir fait connaître et également de me prêter pour éventuellement faire des points météo, en tout cas déjà pour l'observer avec plus de précision sur les paramètres que voilà qu'on a envie d'observer, hein, que ce soit le vent, la pluie, la neige, les orages. C'est très précis et c'est avec le modèle donc CEP que vous voyez ici. Hein. Ça sera le même modèle mais avec un graphique différent et plus de précision concernant les paramètres que je viens de vous citer. En attendant, pour l'instant ce soir, pour ce retour, je vais rester sur Météo Ciel puisque on voit bien que la fiabilité n'est pas encore, bien sûr, concernant notamment l'épisode pluvio-neigeux prévu. La fiabilité n'est pas encore complète, il faudra revenir là-dessus. Et quand ça sera un peu plus fiable, je pense que je vais vous faire un point météo avec donc le graphique de Windy. Vous allez voir, ça sera bien différent de Météo Ciel. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste là-dessus avec les graphiques que vous connaissez très bien. On voit donc notre décrochage polaire qui a eu lieu ces derniers jours, qui nous concerne, notamment la moitié nord, où là maintenant ça descend un peu plus au sud pour ces prochaines heures, avec le décalage d'une dépression du côté du golfe de Gênes, qui provoque d'ailleurs qui a provoqué des fortes pluies hein, sur le sud de l'Europe ces dernières heures, qui provoque également pas mal de pluie sur le sud-est, de la neige pour le relief des Alpes. Voilà, donc hop, on avance. On voit que pour ce week-end, on va rester dans un flux plutôt orienté
nord-ouest, hein, nord-nord-ouest. Hein, c'est pour ça qu'on va avoir ce froid polaire hein, qui va s'intensifier avec moins de précipitations et sans doute et sûrement hein, l'accentuation des gelées matinales puisqu'on aura un ciel un peu plus dégagé les nuits, notamment là à partir de la nuit de samedi et dimanche où ça va bien chuter sur les 3/4 du pays. La masse d'air sera bien polaire, hein, il n'y a pas de doute, hein, une masse d'air qui ira jusqu'à moins 8 degrés, hein, même peut-être entre moins 8 et moins 10 degrés hein, à 1500 mètres d'altitude, hein, donc là où la masse d'air est calculée. Donc c'est quand même bien froid, hein, c'est bien polaire. Et au niveau du sol, hein, on peut avoir des gelées hein, en pleine qui donc iraient jusqu'à moins 5, moins 6 degrés sur beaucoup de régions hein, du nord-est, du centre-est, de la moitié nord, hein, notamment donc les régions centre, voilà. Donc bonne gelée, attention pour ces régions. Alors, on va surveiller cette dépression, c'est une dépression extratropicale du côté du nord des Açores qui va venir rencontrer la masse d'air polaire, hein, continentale. Donc la fusion entre les deux, ça donne des prévisions un peu plus complexes. Mais c'est aussi là que la situation devient intéressante, notamment à partir du début de semaine prochaine, où la dépression se rapproche et on va avoir ce qu'on appelle donc un étirement hein, de la dépression atlantique. Vous voyez ici, cet étirement donne lieu à une nouvelle dépression, hein, une petite dépression qui se dirige en direction du golfe de Gascogne. On la voit très bien ici. Et cette dépression, hein, 995 hectopascals, va sans doute hein, traverser le pays hein, sur les régions centrales. Donc on va revenir, sa trajectoire et son creusement n'est pas encore complètement fiable. On verra plus tard, mais en tout cas on voit bien une dépression qui passe ici, hein, voilà, qui se dirige ensuite du côté, elle est là, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment, elle n'est pas bien représentée, étant donné que c'est une dépression qui se détache hein, de la dépression principale, qui reste au nord des Açores, ici pour l'instant, et qui commence d'ailleurs à se combler progressivement, et celle-ci, voilà, qui se détache, vient nous concerner, et occasionne un conflit de masse d'air important, nord-sud, et le risque de neige sera donc concentré surtout sur la moitié nord, c'est-à-dire les régions situées au nord du creusement dépressionnaire, et évidemment à partir de la dépression, hein, si vous êtes au cœur dépressionnaire, donc sur les régions centrales, peut-être limite, hein, ce sera limite, c'est là que le conflit de masse d'air va se jouer, et bien ce sera de la pluie, donc à voir. En tout cas, cette dépression délimite très bien le conflit de masse d'air entre la masse d'air polaire sur le nord de l'Europe et la masse d'air plus douce sur la partie sud du continent. Donc cette dépression est parfaitement voilà, en conjugaison avec ce conflit. Donc on va bien, on voit très très bien comment ça va évoluer. C'est une situation très intéressante à suivre pour cette période de la semaine. Ensuite, eh bien, à partir de la deuxième partie de semaine prochaine, il semblerait que l'anticyclone revienne avec de nouveau un froid sec et vif, peut-être même plus vif encore. Donc attention, on devrait encore des fortes gelées matinales sur une grande partie du pays, encore une fois autour des moins 5, moins 6 degrés pour certaines régions. Donc attention, là après ce passage perturbé. La dépression, vous voyez que du côté des Açores, qui elle est en train de s'échouer en direction de la péninsule ibérique. Voilà pour ce point météo, ce premier point météo avec le modèle CEP. J'en ferai d'autres, on verra bien les prochaines actualisations, ce que ça va donner au niveau de ce modèle. Voilà, on suivra tout ça. En tout cas, retenez bien que c'est surtout entre mardi et mercredi que la météo s'annonce la plus perturbée et la plus intéressante. Que ce soit pour la neige, alors c'est surtout pour la neige, hein. Essentiellement pour l'instant je vous le dis, ça sera donc au nord de la Seine, limite le nord de la Loire. Donc le conflit de masse d'air va vraiment se jouer au cœur du pays, hein, donc vraiment sur les régions centrales. Et on surveillera aussi peut-être un petit coup de vent, alors là c'est encore moins fiable, mais un petit coup de vent est possible sur la côte aquitaine. Voilà ce que je peux vous dire, bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous, ciao.